vous voyez Bel-Ami-1 sur le fleuve Saint-Laurent. Suivez mon aventure. Je m'appelle Francis et puis je vous montre mon aventure. Côté, moi je l'appelle côté Berthierville, Barthélemy. Là, il traverse. Puis ça va juste à côté de la boule blanche que vous voyez là. Il rentre là, ça c'est côté Sorel. Folklore québécois, les Oriodo. Pour les meilleures navigations, une date c'est 100% moteur parce que j'annonçais des rafales de 10 nœuds et des rafales de 2 nœuds. Passer, ça fait plein. Le génois, faut essayer de même, puis je veux pas l'endommager pour rien. Il fait ça comme ça. Là, regarde, j'ai rien. Oups, je vais pogner un petit quelque chose. Croisière sur Saint-Laurent. Là, là. L'eau est assez calme. J'ai des hamburgers qu'on avait déjà préparés avant-hier. Cuits, il reste à réchauffer les pains. Le PAM, le barbecue. Lac Saint-Pierre, j'ai dit que je dînais à l'ouverture du lac Saint-Pierre. Nous voici sur le lac Saint-Pierre le 12, 11h30 du matin. Heure prévue d'arrivée, 5 p.m. à l'île Quentin, Trois-Rivières. Ça, c'est le chenal du Corbeau qui appelle. Sorel. Très beau. Mais j'ai pas passé par là. On cherche la vitesse, on cherche le gagner du temps le mieux qu'on peut. Il semble avoir un smog de soit d'humidité ou de pollution au large. Météo nous dit OK, on est supposé avoir des rafales de 10 à 15 nœuds. Puis on a du 2 à 5 nœuds depuis ce matin. Rien comprendre. On va voir. Je pense qu'on le voit même pas. Là. Il y a un cargo, là, il est à 2. La petite marche noire qui était là, c'est un cargo qui s'en viendrait sur moi. Je l'ai vu à 4 bouées de site. D'après moi, dans une bouée, il me rejoint. J'ai collé mes bouées vertes pour qu'ils puissent se tasser un petit peu. Faut que je le surveille parce que priorité sur moi, même si je suis envoyé, même si je suis à basse vitesse. Mais en avant de moi, j'ai rien. Le problème, c'est que si vous voyez ça ici, là, c'est des tas de roches. Là. Il y a une ligne couloir de roches. Je peux pas plus coller ma bouée verte que ça. C'est à 45 pieds, mais là, j'ai 10 pieds. Puis cette ligne-là, c'est un muret de roche dans le lac Saint-Pierre. Là, on va aller retourner voir. Vous savez comment c'est immense. Regarde l'eau qui pousse. Là, c'est l'embouchure du lac Saint-Pierre à Trois-Rivières. Ils disent que c'est le passage à Nicolet. Là, je sais pas, on dirait que c'est quelque chose d'échoué là, entre les deux, mais on voit bien qu'il y a des arbres. On n'ira pas jouer proche de là, mais c'est dans un rat tabarnak. C'est comme s'il y aurait eu de quoi d'échoué là, qui s'est calé là, puis que je sais pas. Faisant en deux, on dirait. Dur à dire. Peut-être une cabane de pêche, je sais pas. Fait que c'est ça, c'est le port de Trois-Rivières qu'on s'en va là. Là, j'essaye de... Je suis par mon Navionics, le côté de la bouée verte. Je commence à être fatigué, là. Il est 2 h l'après-midi, je crois.
Il reste encore facilement 1 heure et demie avant d'arriver au mouillage. Dépendamment de ça va, j'ai perdu 1,5 nœuds depuis 1 heure et demie. Là. Je ne sais pas pourquoi. Je roule 1,5 nœuds de moins. J'ai rien fait d'autre. J'ai peut-être de lag dans l'hélice, dans le safran, ça quille. Je sais pas, mais je n'ai pogné en titi. Là. Fait que je suis d'Avionics à bouée verte, puis je m'en vais passer en dessous de ce beau petit pont-là, le pont de Trois-Rivières, le pont de la Violette à Trois-Rivières. Je m'en vais là. Vous l'avez déjà vu. Ça ne sera pas de nouveauté. Après Trois-Rivières, on va avoir une aventure. Qu'est-ce que ça risque d'une nouveauté? Nouveauté pour la belle amie. Dépasser à l'entrée des rivières de Richelieu, les rapides de Richelieu qui disent là, ça va être du nouveau pour moi. Je peux qu'on prenne 2 jours off ici là. Ça, on voit ça. C'est quoi? Vous allez voir ça dans 1 mois, 1 mois et demi, si tu passes autant. Je suis plus pressé à faire des vidéos pour la simple et unique raison que ça rapporte pas. Il faut que je fasse d'autres choses pour que ça rapporte. Ça me prend 500 abonnés et plus, et minimum 1000 vues par épisode. Et j'ai pas ça. Donc, plan B. T'as vu plan B? Là, je vais être obligé de ralentir parce que là, lui, il s'en venait directement sur moi, ce cargo-là, qu'on passe en tour du pont Trois-Rivières, la Violette. C'est pas la première fois que je passe là. Là, disons que je commence à avoir ma journée dans le péteux, là. C'est depuis 3 h du matin. Là. Je dormais pas, il faisait 34 dans le voilier. Là, si vous voyez, là, avec le Zodiac en avant, le H en avant, il faisait pas rentrer d'air. Juste par les hublots. J'avais des maringouins, j'étais obligé de fermer la porte d'entrée. Là, la porte est ouverte, le soleil rentre dedans, mais faut que je combatte le courant ici, le cargo. Je passe des bouées, puis je rentre fatigué, fait que faut que je sois un petit peu plus alerte, mettons. Il reste encore à peu près 1 heure à me rendre dans la passe, là, pour me rendre au mouillage à l'île Quentin. Là, il s'en venait sur moi, je me demandais, fait que j'ai slacké un peu les gaz. J'ai montré mon intention. Là, il m'a pas envoyé l'heure, fait que Chris, j'étais correct. Ça va 2 fois, 3 fois dans la journée, là, que tu swing le horn, là. Fait qu'on passe autour du pont, la Violette, Trois-Rivières pour la off. Ça doit faire 4-5 fois que je le fais. Je l'ai fait 2 fois de nuit. Et là, je le refais de jour. Puis c'est comique que je crois qu'on est rendu à peu près à 2-3 heures de l'après-midi. Ça va être la deuxième fois que je fais ça à 2-3 heures de l'après-midi. Sauf que la première fois, j'avais parti à 9-10 heures de Sorel. Puis là, je suis parti de Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, à mon mouillage que j'étais depuis le 31 mars. Notez bien la date, là, 31 mars 2025 que j'étais au mouillage. Et puis, j'ai fait des travaux, j'ai fait des améliorations. Là, je suis obligé de prendre ces vagues de côté. Là. Je peux même pas me changer parce que j'ai 2 bateaux qui me suivent. Donc, je suis obligé de montrer ma trajectoire. Et puis, c'est ça. Vous voyez comment ça bouge. Je suis quand même pas si pire, là. On va passer en dessous. Ce pont-là, Violette. Là, c'est environ 1 heure, après avoir passé complètement en dessous pour me rendre au mouillage. Je traverse, vous voyez, ça c'est le port de Trois-Rivières. Je dépasse le port de Trois-Rivières et je me rends à l'île complètement à l'autre bout. C'est juste à côté de la marina Trois-Rivières. Là, Talente, puis on devrait être là pour 2 jours. Il faut que je fasse check-up moteur, flash chaud dans l'eau, voir l'hélice, voir si j'ai pas de lag. J'ai perdu 1,5 nœuds. Là, j'ai perdu un nœud. Moins rapide que ce matin.
Je faisais 6.2, 6.5 en même RPM. Moteur, il chauffe pas, je vois rien. Presse et tout, je vois rien qui m'a gagné à l'intérieur. Mon renvoi d'eau renvoie encore de l'eau. Puis on passe en tour du pont, La Violette, Trois-Rivières. Trois-Rivières, Québec, Canada. Je sais que j'ai des ennemis, des abonnés de la France. J'ai un Suisse allemand aussi. Et puis, partagez en grand nombre, mais vous allez voir cette vidéo-là. Ça va être une série. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais filmer jusqu'à Batiscan. Après Batiscan, ça va être du jamais vu, jamais fait, jamais navigué pour moi. Complètement flambant nouveau. L'enrochement des piliers du pont. Ils disent que vous avez vu à des places là, comme aux États-Unis, il y a eu des cargos qui ont frappé les piliers du pont et le pont s'est effondré. Ils disent que c'est impossible ici à Trois-Rivières car il y a un enrochement qui a été fait en conséquence. Je vais me renligner ces bouées. On vient de passer le pont Trois-Rivières, on vient de passer au travers avec un cargo. Après une journée, ça doit faire au moins 12 heures que je suis debout, minimum. J'ai parti le moteur à 5 heures ce matin. On est environ 2h20 de l'après-midi. Puis d'après moi, mais j'éteins le moteur, il va être 5 heures après la soirée parce que je vais être obligé de laisser l'alternateur recharger la batterie de démarrage que j'ai installé sur un petit fil parce que là j'ai un blower à cause qu'il fait, il fait 34 à l'intérieur, vous voyez. Ici là j'ai un blower qui me garoche l'air pour essayer d'aider mon moteur à pas chauffer. Là, aucun arrêt, écoute, c'est merveilleux. J'ai tout vérifié avant de partir, là. Les agles, l'entrée d'eau, tout. Fait que, on est en direction, encore une heure. Je pourrais mettre les gaz pour aller faire ça plus vite, mais je vais essayer de modérer ma consommation de diesel. Donc, l'essayer de la tenir un petit peu en bas de 2 litres heure. Je serais supposé être à environ 1,5 à 1 litre 3 quarts heure. Parce que j'étais environ à 1800 tours. Ça n'a pas forcé. J'ai réussi à faire un peu de voile pendant les 2-3 premières heures. Pas de la voile à 100%, mais j'allais chercher 0.3, 0.4 nœuds des rafales. On annonçait des rafales, comme que j'ai dit là, dans les vidéos avant là, que j'ai tourné, de 12 à 15 nœuds. Puis 2 à 5 nœuds constants. Ben, je pense que les rafales étaient à 2 nœuds. J'ai eu des petites rafales peut-être à 5 nœuds, c'est 10 km/h environ. Là, qui allaient me faire chercher un demi-nœud de plus heure. Fait que ma pointe que j'ai réussi à aller chercher, là, dans la grosse rafale que j'ai eu soutenue, j'ai réussi à aller chercher 8,2 nœuds avec le génois ouvert et la grand voile, jusqu'à temps que j'en entende sur la radio de la garde côtière qu'il y avait un cargo échoué à l'île Bouchard. Bizarrement, le nom me disait de quoi? L'île Bouchard, c'est une île juste un petit peu avant Contrecœur. Entre Contrecœur, un peu après Contrecœur, puis avant Verchères. Puis il bloquait carrément la voie maritime. La vision que j'avais, on était le matin de bonne heure, c'est qu'il a bloqué au complet. J'ai essayé de dire, bon, ben au pire, moi j'étais à 40 pieds environ à tribord la bouée verte. Autrement dit, la bouée verte, pour ceux qui ne connaissent pas, bâbord, tribord, j'étais à 40 pieds par là, de la bouée verte, les bouées vertes que vous voyez, qui est le sens que je suis posé de se circuler. Et puis, j'étais rendu à 18 pieds d'eau. Je me suis dit, si il est échoué, c'est aussi bien d'essayer de trouver une autre solution. Avec ma carte de Navionics, j'ai zoomé. Puis j'ai modéré, carrément. J'ai enroulé mon enrouleur, j'ai affalé, descendu ma grand voile, j'attachais ça comme que j'ai pu. Là, vous voyez la vision que j'ai là. Là, j'avais la grand voile, là. Vous voyez plus rien. Je me suis mis à bâbord.
J'ai descendu ça à 1,5 nœuds. Puis bizarrement, j'avais 34 pieds. Lui, il s'est déchoué du devant parce qu'il a dévié de la voie de la navigation de 20 pieds. 20 pieds, l'autre bord, on avait 18 à 22 pieds, puis c'était pas assez pour lui, mais assez pour moi. Alors, petite vidéo de 8 minutes qui explique un petit peu des affaires, mais je vais mettre plusieurs vidéos, mais que je commence à les mettre. Publier des petites vidéos ou plusieurs vidéos plus souvent pour voir si c'est ça que vous aimez. Parce que ça me prend 500 abonnés pour aller chercher 1$. Puis il y a des vidéos que je fais, ça paraît pas là, quand je me force. Là. Ça me prend 10 heures puis 15 heures à me faire un montage vidéo pour 50 vues qui ne donne rien. Je partage ça pour le monde qui me connaisse en Colombie, ma belle famille. J'ai des abonnés en Colombie aussi. Je vais essayer avec l'intelligence artificielle de pouvoir mettre des sous-titres en espagnol. Peut-être en anglais, mais j'essaye puis ça marche pas. En tout cas, fait que on vous laisse là-dessus. Ça s'avance, ça va bien. Là, ça va se mettre à l'angle. Pour Rivière, il y a un nouveau yacht club là où je passe à tribord de la bouée rouge. La dernière fois que je suis venu en 2022, il avait mis des bouées d'identification du canal. Là. Ne semble plus être là. Il faut que je m'en aille me mettre. Là, il a l'air d'avoir une coupe de voilier, une coupe de bateau là à l'ancre. Fait que faut que je me trouve un trou là-dedans, me mettre à l'ancre. Je tâche ma bouée puis je me mets à l'ancre sans frapper d'autres bateaux. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Sinon, on est dans les caca, man, parce que j'ai pas le droit de me mettre à l'ancre en avant de la plage. Fait que, on va aller voir ce qu'on peut faire. Faut que j'aille à 100 pieds tout le tour de... Puis là, on va passer de 2 mètres. 2 mètres d'eau bien pile. Fait que je sais pas ce qu'on peut passer. Je vais essayer de trouver le canal pour qu'il arrive dans malheur. Il arrivera malheur. Fait qu'on essaye, on fait notre possible. Puis on y va tranquillement. Je ferme ça, je prends la manette. Tout le monde en tabarnak. Ça, c'est la plage de l'île Quentin. La plage de l'île municipale, là, où tu payes pour que tu rentres. Le yacht club. Là, faut que j'aille me trouver un trou là-dedans. Me mettre à l'angle. Il arrive à rien. Dans ce lot. Alléluia, Francis, t'es un king. Déposer ceux-là, j'ai le droit de me mettre à l'angle. Puis là, il faut que je passe au travers de ça sans accrocher rien. Alléluia. J'ai une idée où est-ce que je m'en vais. Ils sont dans l'épaule, les autres, pour pouvoir se baigner. Là, vois-tu, lui aussi, ça va se mettre à l'encre. Moi, je m'en allais là. Je sais pas ce que je vais pouvoir, mais en tout cas. Trouve-toi un trou, man. Bingo! On se trouve un trou. Hey, je pensais mardi, mais on va être libre. Ah! Ça va libre, mon homme. Mon idée de bouée est pas mauvaise. Mais trop long de corde pour un petit peu d'eau. J'ai dit, je vais aller là. Là, je suis fourré en tabarnak. Fait que là, il faut que je saute à l'eau. J'aille la chercher. Et je la ramène au bateau. Quand même pas pire. C'est déjà facile. J'ai fait mon test. J'espère pas chasser parce que, regardez, quand le bateau canarien de moi. Je suis un petit peu dans le canal, mais là, j'avais 4 pieds d'eau. Fait que je voulais une tasser. J'ai voulu m'avancer un peu plus par là. Le vent m'a poussé par ici. Ma bouée m'a joué un tour. Je pratique là, mais là, m'a joué un petit tour. Fait que puis je suis fourré là, j'ai pas vraiment de câbleau me rendre là pour nager me rendre là. Parce que je suis contre courant là. C'est comme est-ce qu'on va vivre avec là. Moi je dirais bien ça. Je pense qu'il va falloir que je l'enlève.
Mais avec mon test de courant, c'était correct, là. Et que c'est ça. On est pogné 7, 2 jours, 3 jours. Et je l'ai plus. Je vais pas être là, mais pas le choix, là. On viendra le chialer, on viendra dire qu'est-ce qu'on voudra, là. Là-bas, c'est plein yacht club. Les Marines. Les gars sont sur Marine, là. On va installer d'autres Marines. Tout le reste, c'est le monde, ils sont sur à l'encre, là. Mais je voulais pas le mettre là. Je voulais me mettre plus là, mais le vent m'a poussé comme par ici. Et c'est ça que ça. Tu vois, hein? C'est une ronde. Un pouce. Hey, bonjour les amis. Fait que là, je vais vous montrer c'est la deuxième partie que vous avez vue de mon trajet Montréal-Trois-Rivières. Et puis vous voyez à la fin, je trouve que j'ai un pouce de lousse sur le chef du safran. Donc j'ai plongé dans l'eau, mais plongé nager parce que Francis, il nage pas vraiment bien. Alors, avec mes mains, mes pieds et mes yeux, je voyais rien d'anormal. Alors, j'ai pris une caméra d'action. J'ai filmé le safran, le bas, la base, et puis je voyais absolument rien. Donc, on a pris la décision, j'ai pris la décision de continuer le voyage jusqu'en Gaspésie. Alors, vous allez voir la suite d'un prochain épisode. Je vous remercie. Euh, Abonnez-vous, cliquez, mettez des commentaires et je réponds quand même assez rapidement. Je suis toujours à la recherche d'un coéquipier, coéquipière, un aventurier, une aventurière. Euh, Aucune expérience nécessaire, juste avoir du temps, puis être capable de payer sa part du voyage, comme on dit. Parce qu'on va faire des marinas, on va faire des rentrées dans des pays. On part à l'aventure. Vous voyez, c'était prévu d'y aller cette année. On est content d'un côté de ne pas y avoir arrêté avec les ouragans qui nous ont passé d'en face. Alors, on décolle au printemps. Les travaux ont commencé le 1er avril, donc la personne, ça serait préférable qu'elle soit disponible à partir du 1er avril. Et puis cet hiver, pour aller faire un petit tour sur le voilier, voir si on a une chimie ou si on s'entend bien. Alors, je vous dis à la prochaine.